Le monde d'aujourd'hui nous fait vivre beaucoup de souffrances et de choses qui nous font perdre notre joie et notre paix. Nous nous sommes tous un jour ou l'autre demandé comment garder ma paix. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Jésus a vaincu le monde et en le recevant, nous aussi nous sommes vainqueurs. Et la paix qui est en Christ vient vivre en nous. Jésus dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. » C'est donc dans l'union avec Jésus-Christ que nous avons la paix. Plus nous passons de temps avec lui, plus nous le connaissons, plus nous prenons conscience de l'amour que Dieu a pour son peuple, de sa fidélité, de son envie de pourvoir à tous nos besoins. Et la paix qu'il a placée en nous commence à prendre le dessus sur tout autre sentiment que le diable voudrait amener dans nos vies. Car nous avons l'assurance qu'en lui, nous sommes vainqueurs. Qu'en lui, rien ne peut nous écraser. Que ce poids qui est sur nous, nous pouvons le décharger sur lui. Comme il nous le dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui nous vient de lui est l'unique vérité. Les bienfaits de Dieu ne sont pas comme ceux de ce monde qui finiront tous par périr et passer. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et ne soyez pas effrayés. » Prenez possession de cette paix. Ne vous inquiétez de rien et gardez votre confiance en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Celui qui nous a aimés, sauvés et bénis depuis toujours continuera de le faire éternellement. Car ceci est sa parole. Et il nous dit dans Jérémie, chapitre 1 au verset 12, « L'Éternel me dit, bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ayez confiance en Dieu. Sachez, mes amis, que Dieu ne nous a pas créés pour nous voir marcher dans la souffrance et la confusion, sans jamais savoir quelle voie emprunter ou comment traverser les épreuves de la vie. Bien au contraire, Dieu nous a aimés avant même que nous fassions partie de ce monde. Dans Jérémie 1,5, le Seigneur nous dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Il nous a préparé une vie, il nous a préparé des œuvres à accomplir. Sa volonté est que nous soyons heureux et épanouis. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, le Seigneur nous dit « Car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » La vie est un trajet que nous faisons jusqu'à lui, et il veut que nous en jouissions. C'est pour ça que nous devons constamment lui faire confiance et avoir l'assurance que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous pouvons le surmonter par Jésus-Christ. Que jamais il ne nous abandonnera, que jamais il ne permettra que nous fassions face à une épreuve à laquelle nous ne pouvons résister. Comme nous le dit l'apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de votre capacité de résistance. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Alors mon ami, tu ne dois jamais laisser le diable te convaincre de ses petites idées et pensées disant que c'est trop tard, que Dieu n'interviendra pas, que tu n'es pas assez bien pour ça, que ce sera trop difficile, ou encore t'amener à faire des comparaisons pour te dire que les autres ont accompli et que toi tu n'y es pas arrivé. Son but ici est de te faire impatienter pour t'obliger à prendre des décisions et faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Au lieu de simplement persévérer dans la prière sans t'inquiéter et garder la ferme assurance qu'au moment convenable, Dieu pourvoira à ton besoin, Dieu répondra à ta prière. Comme le dit la parole dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes belles choses en son temps. Mon frère, ma sœur, le diable est un voleur de paix, car il sait que lorsque nous avons la paix, nous sommes plus disposés à recevoir les directions de l'Esprit. Lorsque nous sommes face à une décision importante à prendre, nous ne devons pas paniquer ou être frustrés de ne pas savoir que faire, mais au contraire, nous devons garder notre paix, remettre tout entre les mains de Dieu et simplement lui faire confiance. Se dire que le Seigneur est le maître de ma vie, qu'il me dirige, que j'ai tout remis entre ses mains et qu'il ne permettra pas que je m'écarte de sa volonté. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, mes amis, la paix que nous avons dépend de la confiance que nous mettons en Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ses dispositions sont fermes. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Dieu est fidèle. Sa parole est vérité. Dieu n'a jamais menti ou trompé qui que ce soit. Nombre chapitre 23, verset 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir sa parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Confiez-vous en lui. Ne donnez pas satisfaction au diable de vous voir inquiet et désemparé. Au contraire, gardez votre paix. Jouissez de votre vie. Profitez de bien vivre chaque jour. Comme nous le dit Jésus dans Matthieu chapitre 6 au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Cela ne nous sert à rien de nous soucier de ce qui arrivera à l'avenir, en oubliant de rendre grâce à Dieu pour notre présent et de le vivre pleinement. Mes amis, soyez joyeux. Vous avez le salut, vous avez la vie éternelle auprès de Dieu. Gardez votre paix, et ce que Dieu vous a promis, il vous le donnera. Soyez-en convaincus. Que Dieu vous bénisse.